aux inquiétudes que ça soulève, cette perspective, notamment dans l'esprit de bien des parents qui nous écoutent. On va en parler directement et tout de suite avec le docteur Marc Lebel, qui est, docteur Lebel, président de l'Association des pédiatres du Québec. Bon après-midi, docteur Lebel. Bon après-midi. Docteur Lebel, j'ai toute une mission pour vous. Là. Essayez de convaincre en une minute les parents morts d'inquiétude là, qui nous écoutent et qui se disent « je n'enverrai pas mes enfants à l'école dans un tel contexte ». En fait, si vous me donnez peu de temps, ce que je voudrais faire en premier, c'est rassurer les parents. Les enfants, contrairement aux adultes, surtout contrairement aux adultes âgés, tolèrent très bien la maladie et en général, ils font beaucoup plus comme une infection virale bénigne, très bénigne, asymptomatique. Des complications, c'est extrêmement rare, des décès encore plus rares. Les enfants, pour une raison dont on ne connaît pas la raison exacte, en fait, font des maladies bénignes. Un enfant normal, là, ça fait 6 à 8 infections virales, rhume par année. La COVID, pour eux autres, c'est un peu la même affaire. Ce qui inquiète les pédiatres, le fait qu'on soit confiné, c'était surtout pour les adultes âgés, mais là, les enfants n'ont plus de vie. C'est important qu'ils recommencent à vivre. Vivre pour un enfant, c'est sortir dehors, jouer, être avec d'autres enfants. Il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Il faut quand même réaliser que quand l'école ou la CPE n'est plus là, il y a quand même 240 000 enfants chaque jour scolaire qui reçoivent un petit déjeuner. Ils ne l'ont plus. Ceux qui vont en CPE, ils ont un repas, ils ont en fait des collations. On sait que les temps sont durs pour les parents. Plein de gens ont perdu leur emploi, ont des soucis financiers, puis on ne veut pas que ce soit les enfants qui fassent les frais de ça. Un autre point important, les déclarations à la DPJ ont diminué de façon substantielle. Est-ce que ça veut dire que la maltraitance, la négligence n'existe plus? La réponse, c'est non. En fait, on la voit plus parce qu'il y a plus grand monde qui est là pour la déclarer. Puis le fait qu'on se retrouve à 3, 4, 5, 6 dans un 3,5, 4,5, pas de salaire, on parle juste de COVID, on a de la peur, je pense que c'est difficile à vivre. Les choses changent. Il y a 6 semaines, on avait dit que c'était important d'aplanir la courbe. Maintenant, les enfants, c'est important qu'ils puissent refaire leur vie habituelle. Si on attend en septembre, bien, il n'y aura pas plus d'enfants infectés. En septembre, on n'aura pas de vaccin. En septembre, par exemple, il y a le retour des virus habituels. À l'hiver, il y a le retour de la grippe. Donc, on va juste se ramasser avec plus de problèmes. Et docteur Lebel, si vous permettez, parce que le temps file, j'aurais une autre question pour vous. Bon, on comprend au plan scientifique, on le constate, là, les enfants sont somme toute très, très peu atteints ou affectés par la COVID-19, les enfants eux-mêmes. Mais ils vont devenir, s'ils retournent à l'école, docteur Lebel, des vecteurs de transport, de transmission. Donc, en revenant à la maison, risquent d'infecter leurs parents, leurs grands-parents également. Ça aussi fait partie des inquiétudes des parents qui nous écoutent. Bien, je pense que les inquiétudes sont justifiées, mais il faut regarder qui est vraiment à risque. Hein? La vaste majorité des décès, c'est des personnes âgées, des personnes en CHSLD. Donc ça, c'est clair. On ne voudra pas avoir des grands-parents qui gardent des enfants qui vont à l'école. Sauf que si vous prenez des parents qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, début de la quarantaine, la vaste majorité n'auront pas de problème. Puis si on attend vraiment les dommages collatéraux, là, on a parlé de l'aspect nutritionnel, on parle de la vaccination, on parle aussi de l'aspect psychologique. Les adolescents, ils ont trouvé ça le fun au début, là. Hey, je vais pas à l'école, je fais de la tablette ou je fais du téléphone. Mais dans 6 mois, on va être dans la même position qu'on est actuellement, à moins qu'on ait commencé un déconfinement. Puis le dernier point, si on veut que les parents travaillent, bien, les parents d'un enfant de 8 ans, là, tu peux pas le laisser tout seul à la maison. Donc, il y a besoin, à un moment donné, d'avoir un backup. L'école pour les enfants, les CPE pour les très jeunes enfants. Docteur Marc Lebel, je vous rappelle, est le président de l'Association des pédiatres du Québec. On verra comment ça va et le plan là, qui sera rendu public la semaine prochaine de déconfinement graduel et progressif. Merci, Docteur Lebel, d'avoir été avec nous à LCN.